Bonjour. Alors, je pense que nous sommes rendus maintenant à un moment que plusieurs attendaient, c'est-à-dire la présentation des différents groupes de différentes religions. Vous vous rappelez que pour faciliter un peu la tâche, j'ai décidé qu'on allait regrouper ces gens-là en familles, que je vous présente tout de suite. La première famille qui est symbolisée ici par un livre, et la famille chrétienne. Donc, cette famille qui s'inspire particulièrement de la Bible et qui va nous donner un environnement qui nous est assez familier, finalement, où on parlera de Jésus-Christ, on va parler de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, donc un monde qu'on connaît assez bien. Deuxième famille dont on parlera, c'est la famille orientale, où là, ici symbolisée par le dieu Shiva, déjà, on est dans un monde qu'on ne connaît pas tellement, en regardant cette représentation-là, mais aussi dans le vocabulaire, puisqu'on entendra parler de réincarnation, de méditation, de yoga. Alors, un monde qui s'inspire beaucoup plus, donc, du monde indien. Donc, deux premières familles qui sont cependant unies par cette tendance qu'ils ont à se centrer sur une tradition, la Bible pour la famille chrétienne et les écrits indiens pour notre famille orientale. Deuxième groupe de famille, notre famille scientifique, donc troisième famille, qui, elle, sera caractérisée par un vocabulaire. On voit ici, donc, déjà des outils techniques, ce qui nous laisse déjà entrevoir qu'on parlera en termes, donc, scientifiques ou techniques. On nous parlera, donc, d'évolution, on nous parlera de fluide, d'énergie, donc de termes bien à la mode, et ce qui constituera notre troisième famille, la famille scientifique. Et finalement, notre quatrième famille, symbolisée ici par un être humain où on voit un corps énergétique qui se dégage et des points d'énergie qu'on appelle communément les chakras, la famille ésotérique. Alors, cette famille ésotérique qui va parler, elle, en termes de développement de potentiel humain, de dimensions cachées en nous, et ce qui constitue, je pense, l'essentiel de la famille, du discours de la famille ésotérique. Ces deux familles-là sont aussi unies par un commun dénominateur qui est l'ouverture à la nouveauté. Alors que les deux premiers groupes étaient beaucoup plus centrés sur la tradition, ici, ces groupes-là seront vraiment ouverts à la nouveauté, prêts à accueillir toute innovation culturelle. Donc, sans plus tarder, parce que je sens votre impatience, passons à notre première famille, la famille chrétienne. La famille chrétienne, son originalité ou, si on veut, sa spécificité, c'est que ces groupes-là, pour la plupart des groupes qu'on connaît autour de nous, ces groupes-là sont nés au 19e siècle, au début, milieu du 19e siècle, dans une période où, surtout aux États-Unis, on avait ce qu'on appelle une période de réveil religieux, d'effervescence religieuse. Et dans ces milieux sont nés des différents courants, dont un courant qu'on connaît assez bien ici au Québec, qui est le courant qu'on appelle millénariste, c'est-à-dire de gens qui avaient la certitude, dans les années 1840, que la fin du monde était proche. Alors, de ces courants où on attendait la fin du monde, est né un groupe. On pourrait même parler de mouvement, le mouvement adventiste, et qui va donner naissance à une multitude de groupes. Parmi ces groupes-là, il y en a plusieurs ici qu'on connaît au Québec. Pensons aux Témoins de Jéhovah, pensons aux Adventistes du 7e jour. Et nous, ici, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'un de ces groupes qui est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou plus communément appelée les Mormons. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est déplacé et nous avons rencontré des adeptes de cette religion qui nous ont expliqué un peu qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Alors bonjour, on est aujourd'hui avec des représentants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au quartier Les Sceaux, dans la ville de Québec. Et on va s'entretenir dans un premier temps avec M. Serge Hamel, qui est le président de la branche de Québec. Bonjour, M. Hamel. Bonjour, monsieur, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi d'être avec vous. Première question, qui sont les Saints des Derniers Jours? D'où ça origine finalement? L'origine de cette Église, ça remonte à quand? Ça remonte dans les années 1830 environ, lorsque il y avait un jeune garçon dans les environs de New York qui cherchait à savoir
quelle était la véritable Église. Parce que où il habitait, il y avait plusieurs dénominations religieuses qui faisaient des assemblées, qui disaient aux gens, ben, venez à nous, c'est la véritable Église et nous enseignons telle et telle chose. Le jeune garçon, il avait environ 15 ans à l'époque. Puis lui, il se questionnait vraiment parce qu'il faisait partie d'aucune religion. Il n'avait jamais adopté une religion en particulier. Il voulait savoir, avant d'en adopter une, il voulait être certain laquelle était la vraie. Puis au cours de ses recherches, il n'y avait jamais eu une réponse claire et complète là-dessus. Ça a été, disons, l'origine, parce que ses recherches dans la Bible en particulier, où il avait lu un verset qui l'avait frappé plus que les autres dans Jacques, un verset qui disait si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et librement, et elle lui sera donnée. Puis quand il a lu ça, il a pensé, ben, à vrai dire, c'est vrai, la personne à qui je peux, de qui je peux avoir la réponse la plus vraie, à savoir quelle religion est vraie, c'est à Dieu. Puis en m'adressant à lui par la prière, je pourrais certainement ressentir laquelle est la plus vraie pour m'y joindre. Puis on sait que lorsqu'il a pris cette décision, il est allé s'agenouiller dans la forêt un matin de printemps où c'était très beau, la nature, tout ça. Il est allé s'agenouiller et a demandé en une prière fervente là, de bien ressentir quelle était la vraie Église, où était la vérité sur cette terre. C'est à ce moment-là qu'il a eu une manifestation, l'apparition du Père et du Fils, qui lui ont dit que en préparation des jours qui venaient, puis que pour arriver à tout ce qui avait été prédit, qu'à un moment donné, il y aurait un rétablissement de toutes choses, il lui a été dit que l'Église de Jésus-Christ, telle qu'elle avait été instituée au tout début, allait être remise sur terre, allait être rétablie, puis que lui serait appelé comme premier prophète dans nos temps pour le rétablissement de l'Église de Jésus-Christ telle qu'elle avait existé autrefois. Et par la suite, il a reçu d'autres révélations. Il a connu aussi l'emplacement d'annales sacrées, d'annales écrites qui avaient été écrites par l'ancien peuple qui a vécu en Amérique, qui donnait l'histoire de ce peuple-là et des révélations qu'ils avaient reçues de Dieu en ce temps-là. Ça a été le tout début. L'Église a été formée par la suite. Le tout début. Donc, on est dans les années 1830. Joseph Smith reçoit finalement la visite de Dieu et de son fils, qui lui annonce qu'il sera un prophète, finalement, qu'il va restaurer l'Église de Jésus-Christ sur la terre, et on lui indique l'endroit des annales. Et ces annales-là, il les a traduites, et c'est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle, et d'ailleurs on vous surnomme souvent du nom de ce livre, hein, qui est le livre de Mormon. Alors ça, c'est les débuts de l'Église. Et par la suite, donc l'Église va se développer, je suppose, oui? Oui, par la suite, il y a d'autres personnes qui avaient eu connaissance de cette œuvre-là. Les annales sacrées ont été vues et sous-pesées par plusieurs témoins. Il y a des gens qui ont participé à certaines manifestations qui ont eu lieu au tout début. Des gens qui ont continué à témoigner tout le reste de leur vie, même malgré l'opposition croissante qu'il y avait au tout début contre l'Église. Puis il y a eu l'œuvre missionnaire qui s'est faite et l'Église a grandi assez rapidement quand même, malgré l'opposition et la persécution qu'il y a eu au début. Parce qu'on peut bien penser que les chefs des autres mouvements religieux qui cherchaient à avoir des adeptes en voyant que quelqu'un arrivait comme ça, puis il disait qu'il avait été appelé comme prophète de Dieu pour établir l'Église originelle, bien, il y a eu une grosse lutte, puis il y a eu des gens qui ont travaillé énormément à contrer ces efforts-là, à faire circuler toutes sortes de choses et même à attaquer physiquement aussi. Alors, la communauté s'est réfugiée à Salt Lake City, et là, le groupe a commencé à se développer. Comment ça s'est passé? Il faut préciser que l'endroit en question, Salt Lake City, était au tout début un endroit désert, où il n'y avait absolument rien. Que lorsqu'ils se sont établis, ils ont tout fait, ils ont cultivé, ils ont rendu cette terre-là productive, ils ont construit des villes, des cités là-bas, tout ça.
Au tout début, il y avait Qu'il n'y avait absolument rien. Si on avait à résumer rapidement les principales caractéristiques des croyances des 7 derniers jours, comment vous nous présentez la chose? On dirait peut-être, c'est difficile de savoir où commencer, mais on pourrait commencer au point de vue de parler notre croyance en la personnalité, par exemple, de Dieu le Père, Dieu le Fils, dans le sens qu'on croit réellement que ce sont des personnages distincts, des corps de chair et d'os, par contre glorifiés et rendus parfaits. Des personnes qui ne sont plus sujets à la maladie, à la mort, aux épreuves telles qu'on les connaît sur Terre. À l'exemple de cela, on prend souvent l'exemple de Jésus-Christ. On sait que Jésus-Christ est ressuscité. Les gens qui l'ont vu par après, à qui il s'est manifesté, ont vu qu'il y avait toujours un corps de chair et d'os. Mais c'était un corps qui était plus sujet aux limitations qu'on connaît actuellement. On n'a qu'à se rappeler, par exemple, après sa résurrection, lorsqu'il s'est manifesté aux apôtres, il n'est pas rentré en cognant la porte, il est venu au milieu d'eux. Il est apparu au milieu d'eux comme ça. Ça nous montre que après la mort, le corps subit une transformation, c'est-à-dire lors de la résurrection, subit une transformation au point où il n'est plus sujet aux limitations actuelles, ni aux mêmes... on connaît, nous, les dimensions de cette terre, mais ça s'étend beaucoup plus que ça. C'est un peu ça qu'on voit par l'exemple de la résurrection. Puis comme le Dieu le Père est à l'image de son Fils, comme on est appelé nous aussi, on a été créé à l'image du Père et du Fils, on enseigne cette chose-là que Dieu est réellement là, un être de chair et d'os, mais comme on disait, glorifié et rendu parfait. Une personne qui peut comprendre les expériences qu'on vit présentement, qui est en mesure de nous aider et avec lesquelles on peut avoir une communication par la prière. On sait que sur Terre, il existe beaucoup de moyens, par exemple, de communication, hein, par les ondes et tout ça. Il y a même des gens qui disent pouvoir parler à distance, par la télépathie et tout ça. Donc, on peut s'imaginer parfaitement que si le Père Céleste est un être à cette mesure, ayant un corps glorifié et parfait, on peut sans crainte lui donner notre âme en prière, on peut dire, hein, et savoir qu'on est entendu de lui et qu'on peut recevoir aussi les choses dont on a besoin pour notre progression. C'est qu'ils disent pouvoir parler à distance, par la télépathie et tout ça. Donc, on peut s'imaginer parfaitement que si le Père Céleste est un être à cette mesure, ayant un corps glorifié et parfait, on peut sans crainte lui donner notre âme en prière, on peut dire, hein, et savoir qu'on est entendu de lui et qu'on peut recevoir aussi les choses dont on a besoin pour notre progression. C'est une des choses qu'on croit. On croit aussi que chacun est pénalisé pour ses propres péchés et non pour la faute d'Adam. Dans le sens que lorsque Jésus-Christ est venu sur la croix, il n'est pas venu inutilement. Il a expié justement pour la faute, le péché originel. En ayant expié pour cette faute, tous les enfants naissent purs, venant de la présence de Dieu et commençant une vie nouvelle, sans aucune tâche, sans aucun péché. Sinon, le sacrifice expiatoire du Christ aurait été inutile. C'est la raison pour laquelle aussi, en ce qui a trait au baptême, on le fait seulement à partir de l'âge de 8 ans. À l'âge où on croit qu'un enfant a quand même une certaine capacité de compréhension, il commence à savoir ce qu'il fait de bien, ce qu'il fait de mauvais. Il peut décider à ce moment-là, moi je choisis de vivre les commandements de Dieu. Puis c'est un peu ça le baptême, c'est de donner le départ, hein, le point de départ pour dire on obéit aux commandements de Dieu puis on veut vivre de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on ne baptise pas les tout petits bébés, mais on attend... Lorsque quelqu'un connaît, par exemple, l'Église à l'âge de 20 ans ou 30 ou 40 ans, c'est le même processus. Le baptême est pour eux une occasion de recommencer une vie nouvelle. C'est une renaissance. C'est-à-dire que lorsqu'il entre dans l'eau par immersion, il laisse son ancienne personne et il renaît en sortant de l'eau à une vie nouvelle. Tout ce qu'il a pu faire auparavant, d'erreurs ou de fautes, parce qu'il ne connaissait peut-être pas tout à fait le plan de Dieu, à ce moment-là, est effacé.
Ça lui donne l'opportunité de commencer là, réellement une vie nouvelle. C'est l'essence du baptême auquel, comme on l'enseigne. On va les appeler ces deux autres stades. Alors Dieu, parce qu'il nous aime. Et par la suite, on suppose que vous vous réunissez périodiquement. C'est combien? Une fois par semaine, 2 fois par semaine? Une fois par semaine pour les réunions principales. Elle se compose en premier lieu de la réunion qu'on appelle de Sainte Seine. C'est celle où on prend le pain en souvenir du sacrifice de Jésus, où on va avoir des discours qui vont toucher plusieurs aspects de l'Évangile. Il y a des membres de la congrégation, pas nécessairement les détenteurs de prêtrise seulement, tous les membres de la congrégation, adolescents, mères, pères vont prendre la parole et vont prononcer des discours. Ils ont été demandés au préalable. Ils prononcent des discours sur plusieurs sujets de doctrine ou d'écriture ou de façon de mieux vivre, de façon de... On sait que l'Église est beaucoup basée, centrée sur la famille. Souvent, les discours vont viser à avoir des familles plus unies, à être des meilleurs pères, des meilleures mères, tout ça. Puis après ces discours-là, ça se termine par un chant, une prière. C'est un petit peu comme ça. Il y a d'autres réunions qui suivent celle-là. Il y a l'école du dimanche, qui sont des enseignements donnés selon les groupes d'âge pour apprendre à connaître Dieu, à connaître les enseignements qu'il a donnés, les commandements, tout ça. Puis il y a une dernière réunion par la suite pour les hommes et une pour les femmes. Pour les hommes, ce sont pour les détenteurs de prêtrise. Ça parle comment devenir de meilleurs pères, comment être de meilleurs maris au foyer, comment réussir la vie en général. Ça parle de beaucoup de doctrines de l'Évangile aussi. Les épouses, de leur côté, elles apprennent aussi à être de meilleures mères, de meilleures épouses, de bonnes citoyennes. Elles approfondissent ensemble les doctrines aussi de l'Évangile. Et puis, quelle est votre réaction? Vous avez vu maintenant des Mormons, des Saints des derniers jours. Comment vous les avez trouvés? Je ne pense pas que ce soit des extraterrestres, hein? Au contraire, il me semble qu'ils sont assez près de nous, hein? On pourrait même, dans certains cas, se reconnaître dans l'une ou l'autre des personnes qu'on a pu voir lors de cette rencontre. Je pense même que vous avez pu reconnaître certaines expressions. Je pense entre autres résurrection. On a parlé aussi de révélation, de baptême, de confirmation. On a même parlé de Jésus-Christ. Alors, on n'est pas dans un paysage qui est très différent de ce qu'on connaît ici au Québec avec le catholicisme. Et c'est ça la caractéristique de la famille chrétienne. On entend parler de choses dont on a déjà entendu parler ailleurs, et plus particulièrement ici au Québec, à l'Église ou dans les cours de catéchèse. La seule différence, cependant, c'est que derrière plusieurs de ces concepts-là, il y a une notion différente. Par exemple, pour les Mormons, la notion de résurrection est fort différente de ce qu'on connaît, par exemple, à l'intérieur du catholicisme. Pour les Mormons, après ma mort, je vais quitter mon corps terrestre que je vais laisser ici, mais mon corps spirituel va s'en aller dans un autre monde, et là, je vais vivre comme ici. Et il y aura probablement des universités là-bas, des écoles, et peut-être que je vais avoir enseigné aussi dans le monde de l'au-delà. C'est la vision particulière des Mormons. Alors, vous voyez, on parle aussi de résurrection, mais où les concepts sont peut-être différents. Et ça, c'est un peu ce qui fait la caractéristique principale de la famille chrétienne. Je vous invite maintenant à un exercice. Puisque c'est le moment de conclure, je vous invite à visionner ce qui va suivre et à travailler avec la personne qui anime votre groupe, à essayer de mieux comprendre la famille chrétienne. Alors, vous visionnez les images qui vont suivre et par la suite, vous suivez les indications de votre animateur ou de votre animatrice. À bientôt. Dans cet extrait vidéo d'un document de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, pouvez-vous identifier des traits caractéristiques de la famille chrétienne? Ce que je vous dirais avant toute autre chose, c'est que Dieu est notre Père.
Et que nous tous, nous sommes ses enfants. Et Dieu nous aime tous tellement qu'il a établi un plan qui doit permettre à chacun de nous de connaître tout son potentiel. La première étape de ce plan, c'était notre venue sur Terre. Dieu savait bien qu'il nous fallait venir ici-bas pour parcourir le seul chemin qui puisse nous conduire vers le plus grand bonheur qui soit. Le miracle de la naissance est le précieux moment de notre rencontre avec nos parents qui nous attendent et qui nous aiment déjà. Oh, qu'il est beau, mon bébé. Regarde, chérie. Regarde notre petite fille. Elle est magnifique. Je suis heureuse, tu sais. Et comment s'appelle cette magnifique créature? Elle s'appelle Christine. Bonjour, Christine. Tu l'entends? Son premier cri. Quelle petite main magnifique. Oh, et regarde ses petits pieds, comme ils sont mignons. Écoute-la, on dirait qu'elle veut chanter. Tu savais comme je suis heureuse. Moi aussi, je suis heureux. Elle est tellement belle. Je n'ai eu aucun mal à accepter l'idée que Dieu est notre Père bien-aimant dans les cieux. Parce que j'ai aussi un Père merveilleux ici, sur terre. Selon toute évidence, je crois que si vous aimez vraiment vos enfants, votre plus cher désir sera de leur apprendre tout ce qui pourra les aider à être heureux. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous ses enfants et nous avons besoin d'apprendre les leçons importantes de cette vie, une par une, petit à petit, comme des enfants. Je voudrais aussi parler d'une chose particulièrement importante dans le plan de Dieu. C'est le libre arbitre dont nous jouissons, la liberté de choisir. Si nous n'avions pas la possibilité de faire nos propres choix, de prendre nos propres décisions, les progrès seraient tout à fait impossibles. Même si quelquefois nous commettons des erreurs qui nous causent ensuite un tel tourment qu'on pense qu'il aurait mieux valu avoir un peu moins de liberté. Oui, que tu saches une seule chose. Notre Père, qui est sage et omniscient, savait que le libre arbitre était un point tout à fait capital du plan. Beaucoup d'entre nous, surtout durant l'adolescence, poussent cette liberté de choix jusqu'à la limite. On veut chercher, savoir. On s'interroge sur ce qu'on est. On voudrait tant comprendre. Je crois que durant cette période de notre vie, si on nous demandait ce qu'on cherche, on trouverait la question embarrassante et on serait bien ennuyé pour y répondre. Quand Dieu nous a mis sur terre, il savait qu'il nous faudrait lutter pour trouver les réponses aux questions si difficiles de la vie. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Quelqu'un a vu ce que nous cherchions, quelqu'un est déjà passé par le chemin que nous empruntons. Et quand on y pense, il serait plutôt insensé qu'un père aimant envoie ses enfants en quête de vérités importantes sans leur donner le moyen de trouver ces vérités. Eh bien, ce moyen que Dieu nous donne pour trouver la réponse à la question « Est-ce que la vie a un sens pour nous ?» n'a pas changé depuis que la terre a été créée. En effet, Dieu parle toujours par l'intermédiaire de ses prophètes. Ces personnes très particulières, telles que Moïse ou Isaïe, reçoivent de Dieu lui-même des vérités profondes, dont peuvent profiter tous ses fils en les aidant à comprendre son plan. Dieu ordonne à ses prophètes de proclamer ces vérités à autant de gens que possible. Les prophètes font alors part du message à tous ceux qui veulent bien les écouter ou lire leurs écrits. C'est comme cela que nous avons reçu les Écritures. Les prophètes écrivent ce qu'ils apprennent de Dieu. Mais Dieu ne demande pas à tous ses autres enfants de les croire simplement sur parole, car il a promis qu'il nous dirait personnellement, par le pouvoir du Saint-Esprit, ce qui est vrai, si nous le lui demandons. Autrement dit, quand nous entendons ou quand nous lisons des choses qu'on nous présente comme des vérités venant de Dieu, nous pouvons savoir si ces choses sont vraies. Il suffit que nous le lui demandions.